C'est bon, c'est parti. Allez-y, messieurs. C'est malin parce qu'ils mentent pas, c'est l'enfer. Là, là, là. Bonjour, bonjour, bonjour. On est venu prendre des nouvelles. C'est les Gilets jaunes constituants du 93. Bonjour JP Morgan Chase. C'est pour vous dire que votre règne est fini. Voilà. Donc nous sommes à Place Vendôme pour la 3e fois depuis cette année devant JP Morgan Chase. Donc pour mettre en lumière les oligarques que représente cette banque JP Morgan Chase, bah dans l'autre sens, messieurs, dans l'autre sens. Mettez-vous au bout là. Voilà. Donc voilà. On venait aux nouvelles, ça fait 1 mois qu'on n'était pas venu vous voir les amis de JP Morgan Chase. Donc 5e banque du monde qui spécule sur tout et rien, n'est-ce pas? Et qui a fait plein de scandales. Alors, première bonne nouvelle, chers amis oligarques, c'est qu'on a bien œuvré à vous plomber votre publicité et à vous faire une mauvaise publicité. Alors, je montre déjà, voilà, hop. Alors, bonjour Alain. Est-ce que tu peux montrer le tract, s'il te plaît? Voilà. Hop, dans l'autre sens, s'il te plaît. Voilà. Donc, maintenant, depuis plus d'1 mois, sur les manifestations de Paris, les Gilets jaunes que nous sommes, avons distribué plus de 3000 de ce tract, qui explique que la banque JP Morgan Chase, qui est devant nous, voilà, bonjour, on venait prendre des nouvelles, voilà. Donc, la banque JP Morgan Chase a dicté sa loi au gouvernement français actuel, Macron. C'est une fameuse lettre aux actionnaires de JP Morgan de mai 2013. Bah, montre le tract, mon ami. Merci. De mai 2013, réclamant donc la fin d'une protection constitutionnelle des droits des travailleurs. C'est la page 12 de ce rapport. 1 an après, la loi El Khomri, faite par M. Macron. Et enfin, du droit de protester à des changements malvenus lorsqu'ils sont apportés au statu quo politique. Donc voilà, donc c'est pareil, on nous empêche de manifester librement, en tout cas il y a certaines entraves. Donc voilà, JP Morgan, sachez qu'on a déjà distribué donc 3000 de ce tract sur les différentes manifestations de Gilets jaunes pour expliquer au personnel, aux personnes, que JP Morgan c'est une banque pas très recommandable. Voilà. Monsieur le client, bonjour. Vous savez que la banque JP Morgan Chase a réclamé... Allô, bonjour? Bonjour, vous voulez pas répondre? Vous sortez d'une banque d'oligarques, vous savez? Non? Bon. Alors, je viens voir Michel parce que Michel va nous expliquer, on discutait avant là, tout à l'heure, on regardait un peu la page Wikipédia de JP Morgan Chase. Eh ben, c'est pas mal quand même les scandales de JP Morgan. Tu peux nous en dire un peu plus? JP Morgan, oui, fait partie de ces banques systémiques et qui a un long passif derrière elle. Hein, donc depuis depuis le 19e siècle déjà, ils sont sur place. Ils ont eu JP Morgan essaie d'intervenir au niveau des, comme on vient de le voir, au niveau des lois, etc. Mais en fait, ils ont surtout été pris par rapport au trafic sur les produits financiers. Ils ont eu des accointances avec les mafias, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale avec Mussolini, des gens proches de JP Morgan voilà. Sont allés contacter le fascisme en Italie. Donc en fait, ils influent au niveau politique. Ils ont pas seulement une activité en fait financière,
ce qui est déjà énorme lorsqu'on spécule sur les marchés financiers et qu'on entraîne avec soi les risques liés à la finance. Mais de plus, ils ont un impact au niveau de la politique, au niveau des politiques des pays. Voilà. Ils essaient d'intervenir au niveau des constitutions voilà. des différents pays. Et donc c'est ce qu'ils ont voulu faire et c'est ce qu'ils ont réussi grâce au traître qu'est Emmanuel Macron, puisqu'ils sont en train de modifier progressivement la Constitution française à leur demande. C'est la fameuse lettre de JP Morgan Angleterre de mai 2013. Messieurs, vous rentrez dans une banque d'oligarques, faites attention. Ce sont des gens qui dictent leurs lois à nos gouvernants. Et messieurs et mesdames, je ne sais pas si vous savez, mais Jean-Pierre Morgan Jr., qui est mort désormais, mais qui avait un associé qui s'appelait Monsieur Lormont, L-O-R-M-O-N-T, qui a financé Benito Mussolini dans les années 30. Voilà, ça a été démontré par une commission du juge Pecora en 1934. Donc, messieurs, mesdames, qui êtes dans la banque JP Morgan, sortez vite, vous êtes dans le panier à crabe, là. Voilà, c'est une banque d'oligarques. Ce n'est pas une banque recommandable. Hein? Monsieur Lormont, tu en parlais tout à l'heure. Financement du fascisme. Reconnu devant une commission d'enquête parlementaire au Sénat américain, du juge Pecora, pardon, en 1934. Je voulais pas dire plus. D'accord. Non, mais en fait, après, c'est toutes les questions financières. Excusez-moi, monsieur, vous faites attention, c'est une banque d'oligarques. Faites très attention. JP Morgan Chase, c'est pas du tout recommandable. Hein. Voilà. Donc, excuse-moi. Ce qui est important, c'est ce que tu viens de rappeler, le fait que JP Morgan, le fondateur, a lui-même été... Alors, c'était le fils, hein, pour être précis, parce qu'il y a des gens qui nous ont fait des commentaires en disant « Ouais, mais JP Morgan, il est mort en 1913. » C'est vrai, c'est JP Morgan Junior. Voilà. Qui avait repris la relève, donc, et qui était devant Pecora, a dû répondre de leurs actes. Il faut se rappeler le contexte, hein, 33, c'est la crise financière aux États-Unis, ouais. Et donc cette commission, comme aujourd'hui les nouvelles crises sont là et réapparaissent, donc le contexte de la crise financière, Roosevelt qui est élu aux États-Unis et qui avec Pecora a signé en justice ces gens-là et c'est publié. Et donc en fait ils ont réussi à partir de là à faire la loi de séparation bancaire, une loi que nous réclamons à nouveau aujourd'hui parce que entre-temps, alors c'est un long cheminement, mais entre-temps ces gens-là sont revenus et sont là aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qui explique notre présence devant JP Morgan. Vous avez entendu les oligarques? Votre règne prend bientôt fin. C'est pas juste sur un live Facebook bientôt qu'on va vous incriminer, mais sur la place publique, devant les caméras, où on va montrer en fait que ça fait 130 ans que depuis que vous êtes créé la banque JP Morgan, que vous êtes complice de crimes, de financement de fascisme dans les années 30, et que vous avez continué après-guerre à continuer de scandale en scandale. Plus récemment, vous avez manipulé les marchés financiers, vous avez créé un krach financier, vous avez fait des bénéfices sur l'effondrement des produits financiers. Donc le début de la fin, c'est maintenant, hein, JP Morgan. Donc je rappelle, on a distribué 3000 tracts. Est-ce que Alain, tu peux le remontrer ce tract? 3000 tracts sur les manifestations parisiennes. Non, l'autre tract, s'il te plaît. Oups. Tiens, c'est celui-là. Voilà. Attention, vous sortez d'une banque d'oligarques. Ils ont financé le fascisme dans les années 30, Jean-Pierre Dupont-Morgan. Est-ce que vous saviez, mesdames? Bonjour. Là, vous avez la banque américaine JP Morgan qui a financé le fascisme dans les années 30, mesdames. Voilà. Et c'est eux donc qui sont à la base des différents scandales financiers. Alors c'est pas les seuls, hein. Goldman Sachs qu'on a été visiter la semaine dernière sont aussi problématiques que JP Morgan. Mais JP Morgan, ils ont réussi à se faire des couilles en or sur la crise financière. Ouais, c'est quand même fort. Donc voilà, 3000 de ce tract ont déjà été distribués sur les manifs parisiennes par les Gilets jaunes constituants du 93, qui montrent que la lettre aux actionnaires de cette banque de mai 2013 est un attentat à nos droits de travailleurs. C'est le demande par JP Morgan de la fin d'une protection constitutionnelle des droits des travailleurs et de la fin du droit de protester et des changements malvenus sont apportés au statu quo politique.
Donc il faut savoir que cette semaine, à l'Assemblée nationale, il y a un député La République En Marche qui vient de proposer de couper les aides sociales aux manifestants qui ont été pris en train de soit casser, soit plus problématique dans cette loi, en train de dégrader du mobilier public, et bien qu'on puisse sucrer les aides sociales pour le punir. Donc vous voyez la dérive dans laquelle on est, en plus de la présence des militaires aux abords des bâtiments publics. Donc ça, c'est le programme de JP Morgan, étape par étape, réclamé dans sa lettre aux actionnaires de mai 2013 et appliqué pour l'instant à la lettre par Macron, le traître Macron, qui met en place les politiques d'oligarques et pas de défendre l'intérêt de son peuple. Donc c'est là qu'on est venu aujourd'hui à Place Vendôme devant la banque JP Morgan Chase, voilà, pour réclamer une banque nationale et se libérer de la dette. Donc va falloir sortir de votre terrier un peu là, les oligarques. L'oligarchie, c'est plus à la mode, c'est fini. Vous allez finir en prison ou aux travaux forcés. Bonjour madame. Alors madame, il faut sortir là de l'oligarchie. Arrêtez d'être complice. Bon madame, est-ce que vous saviez que la banque où vous sortiez a financé le fascisme dans les années 30 ? C'est pas moi qui le dis, c'est pas conspiration.com, c'est le Sénat américain, c'est en 1934. Et vous monsieur, vous saviez ? Bon. Décidément, les clients de JP Morgan sont pas très éloquents. Et toi, cher ami Alain, tu nous viens d'où ? Du 94. Du 94. Ah, mais formidable. Et toi, tu savais donc que cette banque avait financé le fascisme dans les années 30 et entre autres Benito Mussolini ? J'ai su il y a quelques jours là. Ouais. Voilà. Donc c'est quand même fou ce monde, hein. Ce monde d'arrogance et de financement du fascisme, voilà. Et qui écrase les peuples. Et qui écrase les peuples. Voilà. T'as envie de nous dire quelque chose peut-être par rapport à ça ? Bah, il est temps de mettre un fin à ce désordre financier, quoi. D'accord. Parce qu'on crée trop de problèmes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre les oligarques sur la paille ? Bah, disons qu'il faudrait qu'on serve d'abord l'intérêt général, hein, et que ce ne soit pas une minorité qui asservisse la majorité. Et qu'est-ce que tu penses que des policiers viennent chercher les dirigeants de ces banques pour venir devant un juge, devant des juges, et qu'on filme ces auditions ? Ah, ça serait bien. Ouais. Hein ? C'est normal dans la démocratie. À ce sujet-là, il semblerait que la Chine a rétabli la peine de mort pour les détournements d'argent public. Eh ben voilà. Hein ? Voilà. Ah, Donc... madame, bonjour, excuse-moi. Bonjour mesdames, est-ce que vous savez que la banque dont vous sortez, qui s'appelle JP Morgan Chase, a financé le fascisme dans les années 30 ? Non ? Bon. Quel déni de réalité, hein, quel déni de réalité quand même. Pas à des robots, Hein ? quoi. Tu parles à des robots. Hein. À des robots, ouais. Donc voilà, quoi. Et il est temps quand même que cette oligarchie comprenne que les êtres humains sont tous les mêmes. Hein. Ils sont tous des êtres vivants. Hein. Oui. Avons les mêmes besoins. Tout à fait. Vivre. Et voilà. Et comme a dit notre cher... Ah ben voilà, un soutien. Ouais. C'est juste en avant-première pour demain. Hein. Voilà. Ça va être un peu plus grand. Voilà. Il faut rétablir l'équilibre des choses. Eh oui. Donc tu allais dire, excuse-moi, comme disait quelqu'un. Oui, comme nous avons vu hier. Ah, excusez-moi monsieur, vous saviez que la banque JP Morgan Chase avait avait financé le fascisme ? Est-ce que vous le saviez monsieur ? Bonjour. Bonjour madame. Ben non, parce que les gens savent pas, mais les clients ils sont un peu constipés du cul. Bon, revenons à des choses plus sérieuses. Tu nous disais, excuse-moi, je t'ai coupé une deuxième fois. Comme notre cher ami Jacques avait dit qu'il fallait continuer, il faut faire de la pédagogie, il faut rien lâcher et éclairer les gens sur ce qui se passe aujourd'hui. Mettre en lumière ceux qui aiment rester dans l'ombre. Exactement. Comme les oligarques de JP Morgan. Bonjour madame, on est venu faire une petite provocation parce que on a découvert que la banque là qui se fait discrète, qui s'appelle JP Morgan Chase, qui est la 5e banque du monde, avait financé dans les années 30 le fascisme et que plus récemment
elle était à la base de différents scandales financiers dont nous payons les pots cassés avec l'austérité. Est-ce que vous le saviez, madame? Non. Alors pour être plus précis, donc on est en 1934. Il y a un juge américain qui s'appelle Pecora qui convoque tous les banquiers américains de l'époque pour comprendre pourquoi il y a eu une crise financière en fait en 1929. Et parmi ceux-là, il y a le premier, je filme pas les visages, hein, madame, le premier banquier des États-Unis de l'époque, il s'appelle Jean-Pierre Dupont-Morgan, JP Morgan Jr. Et en fait, ce juge a montré que via un collaborateur qui s'appelle Monsieur Lormont, L-O-R-M-O-N-T, ils avaient financé Benito Mussolini. Ça a été prouvé dans une commission d'enquête d'un juge américain en 1934, une enquête sur la crise financière. Est-ce que vous le saviez? Non. Voilà. Bah ça, c'est la banque qui est face à nous, JP Morgan. Alors on pourrait dire oui, mais depuis ils ont changé. En fait, non. Ils n'ont pas changé. C'est un groupe bancaire dans lequel vous avez des gens comme Rockefeller, comme Jamie Dimon, parce que le fondateur JP Morgan est désormais mort. Mais vous avez des gens en fait qui ont spéculé sur les marchés financiers, et au moment où il y a eu la crise financière de 2007-2008 où les banques se sont effondrées, elle s'est fait un profit monstre. Voilà. Je vous entends. Voilà. Venez avec moi, je vais vous laisser un tract là-dessus, un petit tract. Voilà. Voilà. Donc apparemment, les gens qui ne sont pas clients de la banque sont plus réceptifs que les clients de la banque. Hein. Donc voilà. Oui, les clients de la banque peuvent être réceptifs. Après, vous savez, aujourd'hui, on peut mettre en doute tout ce qu'on entend et tout ce qu'on lit. Tout à fait. Donc, il faut vérifier l'information. Est-ce que seulement au dos, on a voulu faire un effort pour que les gens... Oui, non, de l'autre côté, justement, de l'autre côté. Donc là, on est en live sur Facebook, mais je ne montre pas de votre visage, hein, madame. Et vous voyez, pour vous expliquer, on a fait un effort pour que les gens puissent juger par eux-mêmes. C'est donc une lettre aux actionnaires de la banque JP Morgan de mai 2013 qui réclame les deux choses suivantes. La fin d'une protection constitutionnelle du droit de travailleur. Il me semble que c'est ce qui est arrivé un an après, en 2014, dans notre pays, c'est-à-dire la fameuse loi de flexibilité du travail, la loi dite de Madame El Khomri, la fin de la protection constitutionnelle des droits de travailleurs, et enfin la fin du droit de protester si des changements malvenus sont apportés au statu quo politique. Ça peut paraître surprenant, mais dans la page 12 de cette lettre aux actionnaires de JP Morgan, ils réclament cela afin de fluidifier les marchés financiers. Donc vous pouvez vérifier par vous-même, hein, madame, vous avez la référence juste ici. C'est obligatoire. Voilà. Ben, merci, madame. Merci. Et faites circuler l'info, si après avoir vu, vous confirmez que c'est bien vrai, ben faites circuler autour de vous. Merci, madame. Ah, bonjour. On cherche des clients qui comprennent que JP Morgan a financé le fascisme dans les années 30. Est-ce que vous saviez, monsieur, que la banque d'où vous sortez a financé le fascisme? Vous n'êtes pas fasciste quand même. Bon bah écoutez, j'ai l'impression que les clients de JP Morgan sont bouchés. Voilà. J'ai l'impression que... Pardon? Ce qu'il faut rappeler également, sauf erreur de ma part, tu confirmeras, c'est que Lehman Brothers, qui est tombé suite à la crise des subprimes, Oui. porte plainte ou est en train de porter plainte ou a porté plainte contre JP Morgan pour délit d'initié ou délit de connaissance sur l'arrivée de cette crise. Et donc, Ouais. Soyons plus précis, ils ont spéculé sur l'effondrement de Lehman Brothers. Voilà. Et du coup, ils ont provoqué l'effondrement de Lehman Brothers et se sont fait un business monstre là-dessus. Exactement. La richesse de JP Morgan actuelle est basée sur la spéculation. Mais ils ont spéculé contre les autres acteurs financiers pour gagner la mise. Surtout, Voilà. Pardon? les semences spéculent sur l'agriculture des pays du Sud, Oui. hein, sur les récoltes. Ils spéculent, c'est eux qui financent les pétroliers, entre autres. Donc effectivement, ils n'ont pas les mains propres. Tout à fait. Ils n'ont pas les mains propres. Et où ils devraient être ces gens-là alors? Ah, déjà à la Cour de justice internationale, ouais, je crois. Ouais. Hein, D'abord, d'accord. voilà. Ouais. Il ne faut pas que ça soit toujours réservé aux mêmes. Il faut que tout le monde y aille. Ceux qui font du mal à l'humanité. Voilà. Bon alors, dans le live Facebook, on me dit que peut-être les gens qui sortent de cette banque ne sont pas des clients, mais des employeurs. Des employés, pardon. Et que du coup, ils sont un peu circonspects, mais bon. Bref, au moins, on est venu secouer un peu la tranquillité de ce milieu. Hein.
place Vendôme, ils n'ont pas l'habitude de voir des gilets jaunes, des banderoles, et un mec avec un mégaphone qui vient de leur dire « Vous avez financé le fascisme et vous continuez à financer un projet politique antidémocratique. » Voilà. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous savez que la banque JP Morgan a financé le fascisme, et entre autres Benito Mussolini, dans les années 30? Bon, bah renseignez-vous. Hein. Bonjour monsieur. Est-ce que vous savez que le JP Morgan a financé le fascisme dans les années 30? Et ta connerie? Ça a été prouvé par une commission du Sénat américain, monsieur. Oh là là. Ferdinand Pecora. C'est tout à fait officiel. Mais ma connerie se porte bien, monsieur. Voilà. Bon, la vérité fait parfois mal, mais c'est le but de ce que nous sommes, nous les gilets jaunes, c'est de dire tout haut ce que les gens ne veulent pas entendre. Et spécialement les oligarques de JP Morgan. Voilà. Donc les gens qui travaillent à JP Morgan et qui ne sont pas des oligarques, va falloir vous réveiller parce que vous êtes complices d'une oligarchie criminelle. Voilà. Tout à fait. Parce qu'elle est mondiale cette oligarchie, hein. Elle n'est pas que américaine ou française ou je ne sais pas quoi, elle est mondiale. On n'a rien contre les Américains, hein. Il ne faut pas tout confondre. Hein. Le peuple américain, on n'a rien contre. Exactement. Mais les oligarchies, l'oligarchie anglo-américaine, si. Ah ben exactement. Voilà. Parce qu'ils ont décidé de mettre la terre entière en coupe réglée, quoi. Oui. Voilà. Oui, oui. Donc, et dans la France de demain, JP Morgan va passer donc sur le grill, mais on va faire aussi un certain nombre d'autres choses. C'est-à-dire on va fermer la France-Afrique, on va mettre le franc CFA à la rivière. À la rivière, normal. Voilà. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont sur la région parisienne ou sur Paris, il faut savoir qu'en plus de demain où il y a la manifestation des Gilets jaunes qui va de Châtelet à Trocadéro, ou de Gare de l'Est à Trocadéro, dimanche, oui, vas-y, je te laisse. Dimanche, il y a un rassemblement, oui, pour soutenir le Mali qui a eu un grand drame. Hein, et en fait, c'est une lutte toujours pareil contre l'oppression financière du franc CFA, voilà, qui a mis donc 14 pays d'Afrique sous le joug de la France. Donc dimanche à 15h, place de la République, non à la France-Afrique, non au franc CFA. Ouais. Et nous, les Gilets jaunes constituants du 93 et d'autres Gilets jaunes, et entre des Gilets jaunes constituants du 91, nous serons présents en soutien au combat des peuples africains contre leur oligarchie. Contre l'oligarchie, voilà. Contre cette dépendance qui les met toujours au sol, qui les laisse toujours au sol. Voilà. Bonjour. On est nombreux. Alors on est venu dénoncer le fait que la banque JP Morgan... J'ai tout vu sur un site interdit. Pardon? Ah bon, enfin, c'est interdit? je filme pas les visages, hein, monsieur. Je filme juste vos jambes. Vous disiez? Non, j'ai tout vu sur un site très très peu recommandable. D'accord. Et je vous ai vu, je vous ai écouté, c'était très bien, c'est très bien, c'est très bien. Voilà. J'ai vu une action où vous êtes allé chez Rothschild aussi. Oui, tout à fait, oui, on fait du tourisme bancaire. Bon, c'est bien. Et surtout, comme dit un ami à moi qui s'appelle Sirius, c'est mettre en lumière des gens qui aiment bien rester dans l'ombre. Voilà. Et là, dès qu'il y a un employé ou un client qui sort de la banque, on lui demande si il sait que la banque JP Morgan dans le passé a financé Benito Mussolini. C'est la nouvelle qu'on vient d'apprendre, c'est monsieur Lormont, qui est un associé à l'époque, hein, 1933, 34, 35, associé de la banque JP Morgan, qui a financé Benito Mussolini et Adolf Hitler. Et ça, c'est pas conspiration.com ou ce genre de site peu recommandable. Non, 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 ça vient d'une commission mandatée du Sénat américain qui a mandaté un juge, Ferdinand Pecora, 1934, et qui a prouvé par A plus B la véracité de la chose et qui a mis ces gens-là en prison. Mais le but, c'était de faire monter les nationalistes pour vendre des armes et se remettre de la crise de 1929 en Europe. Voilà, tout à fait. Messieurs, à bientôt. Merci d'avoir pris le temps. Et voilà, je vous constate que les passants sont plus réceptifs que les employés ou les clients de JP Morgan. Donc voilà. À votre service. Bon, le problème, c'est que... Ah, bonjour, messieurs, dames. Ah oui, oui. Nous sommes venus vous prévenir que la banque qui est à votre gauche, la banque JP Morgan, a financé le fascisme dans les années 30, entre autres... Hein? Ah bon. D'accord. Bon. Vivons heureux, vivons cachés. Non, 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 non. Au contraire. Merci. Oui, un petit tract. Voilà. Bon.
Vous voyez, 14 place Vendôme. Quand on n'est pas là, vous pouvez venir, les autres gilets jaunes, faire un petit coucou à JP Morgan. Voilà, et ne pas les laisser tranquilles. Donc voilà. Monsieur, attention, vous venez de rentrer dans une banque d'oligarques. Voilà. Et vous êtes piégé. Voilà. Bon, et ben écoute Alain, je te laisse le mot de la fin. Bah écoutez, chers amis, chers vous tous, continuons le combat pour la justice, pour que enfin nous libérions de ce joug de la finance internationale, de la finance mondiale, qui ne pense qu'à une chose, à faire un maximum de profits financiers, même pas investir dans l'économie réelle. Si au moins ils investissaient dans l'économie réelle et qu'ils créaient des emplois, et que les gens puissent vivre dignement, on pourrait se dire ok, c'est un mal pour un bien, mais là c'est vraiment le mal pour le mal, quoi. Donc combattons ça, tous ensemble, dans la paix, mais dans la fermeté. Voilà. Merci. Et que l'être humain soit au centre de l'enjeu. Voilà. Merci beaucoup à vous, à bientôt. Oligarques en prison! 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 Pardon? En justice! En justice et en prison!